Laisse-moi te poser une question qui peut-être va changer ta manière de créer. Te sens-tu toi-même capable de produire une œuvre, une poésie, une chanson qui peut être reprise 20 ou 30 ans après, qui peut être lue, récitée, chantée dans des lèvres inconnues par des lèvres inconnues? Une chanson comme celle-là. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Tu le sais très certainement, tout comme moi, si tu ne maîtrises pas les lois qui régissent la création poétique, il te sera tout bonnement impossible de créer chez le lecteur ou le spectateur un écho qui lui permettra tout simplement des heures, des mois, des années après avoir écouté ou lu ton poème ou ta chanson, de réciter celle-ci. Le problème est donc de taille et nous concerne donc tous, en tout cas tous les créateurs évidemment. Ce problème est le suivant: comment créer un écho dans le cœur de celui qui nous lit ou nous écoute? Évidemment, ce problème, cet enjeu majeur, sera traité à travers cette vidéo. Luc Plamondon, qui est le parolier canadien de la chanson Belle, connaissait évidemment, et connaît toujours je suppose, ces lois qui régissent et sous-tendent la création poétique et littéraire. C'est à travers cette vidéo que nous allons voir comment sont construites ces lois fondamentales et je crois qu'il est temps à toi aussi de t'y mettre. Sorti en 1997, les paroles de la chanson Belle, composée et écrite par Luc Plamondon, connaît un succès retentissant en France et en Belgique. C'était en 97, hier, c'est-à-dire le 5 avril 2021, Maître Gims, Dadju et Slimane ont repris cette chanson. Comment cela se fait-il que des rappeurs, qui ont une culture autre, qui ont une éducation autre, qui ont bien sûr une manière de s'exprimer qui est complètement différente que dans les années 97, surtout avec ce genre de texte assez poétique, comment cela se fait-il que ça soit repris par ces rappeurs, par ces chanteurs modernes et contemporains? Certaines mauvaises langues pourraient dire qu'ils profitent justement du succès retentissant qu'a pu avoir cette chanson pour, s'auréoler, entre guillemets, d'une certaine forme de gloire. Mais entre nous, je pense que c'est jouer le jeu de la facilité. Ont-ils véritablement besoin de reprendre une vieille chanson alors que Maître Gims, par exemple, a déjà plus de 9 millions d'abonnés sur YouTube? Je ne pense pas. Je suis persuadé que non, et ce que je vais te montrer ici va aller dans ce sens. L'idée, je pense, c'est que ces chanteurs, ces rappeurs, se sont réunis pour chanter un hymne à la condition humaine. Un hymne à la condition humaine qui va représenter un amour impossible. Nous avons tous vécu un amour impossible, c'est quelque chose qui est universel, que tout le monde a vécu, que tout le monde connaît, et effectivement, comment est construite cette chanson? Un couplet est chanté par un personnage va représenter à la fois Quasimodo, premier couplet au niveau du mendiant un petit peu, le laidron marginal. Le deuxième, ça va être l'homme d'église, ça va être le côté moral, le côté vertueux, le côté un petit peu chevaleresque. Et troisième, ça va être le personnage du poète, un petit peu donjouan, un petit peu libertin, joué par Phébus. Donc c'est vraiment ici le côté, le fait d'avoir les voix intérieures en nous-mêmes, d'avoir ces trois archétypes qui nous parlent à tous, que nous avons tous en chacun de nous, qui vont véritablement nous renseigner sur le côté universel et intemporel de cette œuvre. L'idée, c'est de réunir les trois rappeurs, le côté fraternel, car les trois rappeurs ont eux-mêmes ce côté, très certainement, comme tout le monde on l'a vu, ces trois archétypes qui nous parlent à tous. Mais suffit-il d'invoquer les grands archétypes pour créer un chef-d'œuvre? Bien sûr que non, il va tout simplement falloir manier la langue, et c'est avec ces trois préceptes qui suivent que nous allons entrer dans les voies secrètes de la création poétique. Le premier enjeu, c'est de susciter de l'attention, puis de l'intérêt. L'idée, c'est ici, le thème, c'est l'amour. Et donc le premier problème majeur,
ça va être de comment parler d'amour sans tomber dans la caricature, sans tomber dans le cliché. Et c'est véritablement là que Luc Plamondon est fort. Parce qu'il fait parler Quasimodo, il fait parler un laidron marginal, il fait parler une personne laide, une personne qui est dans un statut social peu élevé, voire misérable, et qui cherche justement à chanter la beauté, qui cherche à s'élever, qui cherche à s'éveiller grâce à la beauté, grâce à ce côté, on va dire presque salvateur d'Esmeralda, en tout cas de sa beauté. Donc là, c'est vraiment l'idée de réconcilier les contraires. C'est l'idée de créer à la fois du lait avec Quasimodo, à la fois de la beauté avec Esmeralda, et d'essayer d'unir ou d'opposer ou de réconcilier ces contraires. Évidemment, c'est un amour impossible. C'est le thème de la chanson. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est difficile. C'est une danse entre le beau, entre le laid. Cette danse qui, de manière plus générique et générale, vient équilibrer le monde, vient équilibrer le tout. Et c'est le premier précepte, la première technique que je t'invite évidemment à suivre, c'est celle du contraste. Le contraste est une technique extrêmement puissante qui va te permettre de créer de la profondeur, qui va te permettre non pas de tomber dans le cliché, car le cliché c'est souvent une seule facette. Mais ici, le contraste, c'est véritablement deux facettes qui frictionnent entre elles, deux facettes qui, on va dire, rentrent en contact, en collision, et de ce contact, de cette collision, émerge du sens, émerge de la beauté, émerge de la profondeur. Je t'invite donc à créer par toi-même ce contraste qui va créer, qui va permettre à ton œuvre, à ta chanson, à ta poésie, à ton texte du moins, d'être profond et de ne pas tomber dans ce cliché. Ici donc, ce n'est pas tout simplement le fait de mendier de la beauté parce que nous sommes un mendiant, c'est pas du tout ça. Ici, c'est l'idée de réconcilier les contraires, les polarités, car c'est quelque chose de naturel. Bien ce côté naturel, ce côté un petit peu érotique, c'est-à-dire l'éros, le désir purement charnel, le désir sexuel, le désir naturel, biologique, eh bien, n'est pas extrêmement accueilli, accepté par l'homme de foi. Qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel. La désirer fait-il de moi un criminel? Ainsi donc, comment parler de l'aspect moral, religieux, vertueux lorsqu'on a un désir charnel, un côté érotique qui est prononcé lorsqu'on est un homme de foi? L'idée, c'est évidemment que l'homme de foi doit s'unir à Dieu, doit s'unir au divin. Il connaît donc un amour déjà pur, un amour déjà noble. Mais ici, eh bien, c'est un amour qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus biologique, qui est beaucoup plus sexuel. Et c'est ce côté charnel, ce côté érotique qui fait que l'homme de foi est tiraillé, est en souffrance. Et qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça nous apprend? Tout simplement que nous avons un côté qui est dans la verticalité, c'est-à-dire le fait de s'élever, le fait de grandir, de se développer. C'est pour ça qu'il y a de la spiritualité, qu'il y a du développement personnel et qu'il y a en même temps un côté au niveau des relations, au niveau des autres, que nous sommes des êtres de chair, des êtres au niveau de la matière, et que nous avons effectivement des tiraillements, des contradictions entre le plan horizontal, au niveau des relations, et au niveau vertical, au niveau du plan purement spirituel, et au niveau de notre intériorité. Donc ici, c'est vraiment l'idée, non pas de décrire des faits. Donc, je t'invite vraiment ici, non pas à décrire des faits, donc, mais tout simplement à comprendre aussi ce qui se joue en termes psychologiques au niveau des multiples aspects intérieurs du personnage, au niveau de ses voix intérieures. Et oui, nous avons tous en nous des voix intérieures, des voix qui sont contradictoires, qui sont paradoxales, qui sont conflictuelles entre elles. Et c'est ça qui nous crée
créer tout simplement de la souffrance. Et je t'invite évidemment, comme le texte, comme la poésie, comme la chanson, eh bien, est une expiration du réel, est une expiration de l'existence de chacun, eh bien, à comprendre ce qui se joue en toi-même pour ensuite pouvoir l'extérioriser. Et nous sommes ici dans le deuxième précepte, partir de son expérience et comprendre que sa propre expérience, eh bien, tout le monde la vit. Et faire comme ça quelque chose d'extériorisé, d'universel à travers cette création littéraire et poétique. Je t'invite donc à ne pas te limiter aux seuls faits, mais également à partir de ce qu'il y a au fond de toi, de ton expérience et de tes ressentis propres. Si Quasimodo est seul et que l'amour peut effectivement l'aider à se libérer, comme un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler, eh bien, l'homme d'église, lui, on l'a vu, est avec le divin. Donc, il y a effectivement un tiraillement. Et l'autre troisième personnage qui est Phébus, lui, eh bien, tout simplement, il est déjà en couple et il n'hésite pas à répudier sa femme pour la beauté, pour la jouissance que peut procurer la vue d'Esmeralda. Donc c'est vraiment l'idée ici du poète, un petit peu marginalisé aussi, mais plutôt du poète libertin, du poète qui va aimer vivre l'instant présent, qui va aimer ce qui est au-delà de ce qu'il a déjà. Donc effectivement ici c'est l'idée de l'éternel insatisfait, c'est le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire, ah, ici c'est l'objet brillant, c'est super, ça a l'air cool, ah, ici aussi, etc. C'est l'éternel insatisfait. C'est celui qui ne va jamais se contenter de peu, qui va toujours être très ambitieux, mais c'est une ambition mal placée, une ambition mise au service de la sexualité, de la jouissance, du plaisir, qui est quelque chose d'éphémère. Et cette recherche de l'éphémère va évidemment créer de la souffrance. Et évidemment, dans notre société de consommation, c'est quelque chose que l'on vit tous. C'est quelque chose qui nous parle évidemment à tous, puisque c'est le piège dans lequel on tombe tous, bien sûr. Donc ici, c'est bien sûr l'idée au niveau plutôt formel. Ici, j'en ai pas encore parlé, mais au niveau purement formel, c'est ce que j'appelle la technique du funambule. Ici, Luc Plamondon va plonger dans le cliché sans jamais s'y noyer. C'est ça qui est très très intéressant. Comment va-t-il faire? Eh bien, tout simplement, l'idée de parler déjà des trois archétypes, et non pas seulement parler de Don Juan, lui permet tout simplement de rentrer un petit peu plus dans le cliché pour donner davantage de profondeur, davantage de sens. On l'a vu, le cliché, c'est l'idée de partir d'une seule facette et de s'y tenir. Ici, il y a déjà trois archétypes, donc difficile de tomber purement dans le cliché. Ce qui va donner de la profondeur, ça va être évidemment les plusieurs facettes des personnages, les plusieurs facettes que nous avons en chacun de nous-mêmes. Ici, l'idée, ça va être bien sûr de prendre le cliché du Don Juan, de l'éternel insatisfait, du personnage un petit peu romantique, mélancolique, créatif et créateur, pour servir l'amour beaucoup plus juvénile, beaucoup plus candide, mais que nous vivons et que nous avons tous en chacun de nous. Lorsque nous tombons amoureux, nous redevenons des enfants, nous redevenons des éternels adolescents qui... l'amour rend aveugle, c'est un petit peu cette idée-là. Donc, c'est vraiment l'idée ici de retrouver une certaine forme de candeur, de retrouver une certaine forme de côté romantique et mélancolique qui, et bien sûr, nous parle à tous et nous permet comme ça de nous ouvrir aussi au monde. Donc c'est véritablement les trois techniques que je t'invite à redécouvrir et pour ce faire, un petit poème pour que tout cela reste dans ta tête. Ainsi, rappelle-toi de ce contraste profond, de ce dialogue hurlé par les voix du tréfonds et de cet art subtil qu'est le funambulisme. Et s'il fallait un jour choisir le meilleur prisme, fragmente avec amour tes vers et ta chanson pour qu'enfin le lecteur ait en tête ton nom. Voici donc la recette d'une bonne chanson française, d'une chanson ou d'une œuvre poétique et littéraire qui peut être reprise par n'importe quelle culture, par n'importe quelle éducation et par n'importe quel âge. Comment? Eh bien par son caractère universel et éternel. Nous avons vu à travers cette vidéo surtout
le fond. Si tu désires recevoir des techniques beaucoup plus intéressantes, mais au niveau formel, eh bien je t'invite à suivre une autre de mes vidéos. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.